Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire sous une vidéo dans laquelle je parlais de unschooling, donc une vidéo qui est assez ancienne. Et en fait, depuis quelque temps, certaines personnes ont remarqué que nous utilisons beaucoup plus de support formel avec Janae. Et donc, on m'a demandé si on avait laissé tomber le unschooling dans la forme la plus pure et si c'était le cas, pourquoi? Quelles sont les raisons? Donc aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question et vous expliquer un petit peu le cheminement qu'on a suivi. Alors déjà, la première chose que j'ai répondu en commentaire à cette personne, c'est que pour nous, le unschooling ne signifie pas forcément absence de formel. Unschooling, c'est un mot qui est un peu bâtard dans le sens où il vient en opposition à la forme scolaire qu'on connaît. Donc school et un qui veut dire la non-scolarisation si on veut. Et donc la forme de unschooling en termes d'apprentissage, c'est le fait de ne pas imposer à l'enfant, de laisser l'enfant libre dans ses explorations, dans ses découvertes, dans ses apprentissages et d'être là juste pour proposer et puis pour apporter de l'eau au moulin de l'enfant quand on voit qu'il s'intéresse à un sujet par exemple, pour qu'il ait l'occasion de l'approfondir. Mais donc de ne pas imposer, de ne pas lui dire il faut que tu saches ceci à tel âge, de ne pas le faire rentrer dans nos cases prédéfinies, etc. Ça c'est la version, on va dire, officielle, si on peut appeler ça officielle. Après, chaque personne a un petit peu sa version du unschooling. Et unschooling ne signifie pas absence de formel, puisque certains enfants vont trouver les supports formels adéquats pour leurs propres explorations, leurs propres découvertes, et vont pas forcément rejeter tout ce qui est formel, parce que ils en ont pas forcément été dégoûtés, déjà de un, et puis de deux, ça va leur apporter les réponses à leurs questions, et ils vont aimer ça. Et c'est vrai que Janae, qui n'a jamais été scolarisée, a toujours aimé les manuels. Alors pas tous, hein, elle a toujours choisi ceux qu'elle voulait, mais c'est elle qui, d'office, aimait écrire sur des choses, entourer. Elle va d'elle-même chercher dans les livres, dans les dictionnaires, etc., les informations qu'elle veut. Donc l'absence, je veux dire, le formel n'est pas forcément en opposition avec le unschooling. Maintenant, pour répondre à la question initiale, est-ce que nous avons arrêté le unschooling pur? Oui et non. Oui, dans le sens où aujourd'hui, donc je vais partir de ce postulat, je vais vous expliquer après notre cheminement et pourquoi on en est arrivé là, mais oui, aujourd'hui, Janae a 1 heure d'apprentissage formel imposé chaque jour. Et non, dans le sens où tout le reste est à sa libre, comment dire, à sa libre décision en fonction de ses intérêts, et on fait au maximum pour pouvoir l'accompagner dans ce qu'elle a envie de découvrir. Euh, Avant de vous expliquer un petit peu pourquoi on en est arrivé à cette décision, donc c'est une décision qui est toute récente, hein, c'est depuis janvier 2020, c'est très récent, qu'on a pris la décision d'imposer 1 heure d'apprentissage par jour. Avant, elle pouvait rester 3 ou 4 mois sans ouvrir aucun manuel scolaire formel, en sachant que Janae lit énormément. Donc il y a beaucoup de choses qu'elle apprend par la lecture, par les échanges, etc. J'aimerais, avant d'aller plus loin dans l'explication, vous lire un extrait de ce livre, Une éducation sans école de Thierry Pardo. Alors, euh, c'est un livre qui est assez intéressant parce qu'il aborde beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont assez complexes, d'autres qui moi m'ont pas du tout intéressé. Mais là c'est juste un petit passage que j'ai beaucoup aimé, une énorme, comment dire, une image, une allusion, une allégorie plutôt. Je vous lis parce que c'est plus simple que de résumer et de paraphraser. Donc, l'auteur fait de l'aïkido à un très haut niveau. Donc il dit: pour faire image, je pose souvent la question suivante dans mes cours d'aïkido. Qu'est-ce qu'un bol? Il en existe des ronds, des carrés, des hauts, des courts, des rouges, des bleus, en terre, en aluminium, en plastique, etc. Mais ce qui caractérise un bol, c'est l'espace vide créé par les parois. Si ces parois sont indispensables pour créer le creux, donc on a besoin des parois pour créer le creux, elles n'en sont que des éléments utilitaires et ne peuvent, quelle que soit la finesse de la science utilisée pour les décrire, prétendre représenter l'essentiel étant le vide laissé au milieu. Il en va ainsi des techniques d'aïkido qui incarnent des principes mais qui ne peuvent prétendre les remplacer. Peut-être en va-t-il de même en éducation.
Les programmes scolaires et les pédagogies, quelle que soit la façon dont ils sont échafaudés, ne représentent possiblement que la partie visible, quantifiable et évaluable de l'éducation. Et si le plus important échappait à la discipline et à l'interdiscipline, si c'était dans l'indiscipline qu'il fallait aller chercher l'essence de l'éducation. Après, il reprend l'image de l'architecte et il dit « Quelle sorte d'architecte envisagerait son métier comme l'art d'agencer et de dresser des murs plutôt que comme celui d'offrir des espaces laissant circuler mouvement, chaleur et lumière ? Quel éducateur bâtirait un programme éducatif sans avoir conscience qu'il définit ainsi des espaces de liberté et d'émancipation ?» Donc, si on reprend sommairement l'idée que je viens de vous lire, c'est que mon rôle en tant que mère, qui a fait le choix, ainsi qu'avec Stéphane, nous avons fait le choix de nous impliquer dans les apprentissages de Janae. Nous façonnons les contours de ce bol, en sachant que ce qui définit son éducation, ses apprentissages, on pourrait dire, c'est l'espace vide à l'intérieur. Donc, c'est à nous de dessiner les contours de ce bol. Et on essaye de le faire de manière à ce que tout ce qui est libre au milieu, en son centre, puisse l'aider, elle, dans son propre épanouissement. Et comme l'architecte qui définit les murs, les cloisons, les espaces, pas de façon à enfermer les gens, mais au contraire à laisser passer la lumière et l'air, notre objectif c'est de définir des choses qui permettent à Janae d'être libre et de voir la lumière, si on peut reprendre l'idée de l'architecte. Alors, concrètement, comment ça se passe et pourquoi du coup nous avons imposé 1 heure d'apprentissage? C'est simplement parce que nous nous sommes rendus compte que la dernière année, donc tout 2019, au regard du socle commun, Janae est totalement, comment dire, elle est dans la continuité du socle commun, ce qui est demandé par l'inspection, etc. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Elle n'est absolument pas, comment dire, à aucun moment l'inspectrice nous a dit qu'il fallait faire attention, que elle pouvait être en retard ou je ne sais pas quoi. Donc nous, notre objectif, c'était pas du tout par rapport à ça. C'était par rapport à sa façon de persévérer. Il se trouve que ce soit au niveau du violon ou au niveau des apprentissages, à partir du moment où ça demande un effort à Janae, elle va faire l'effort ponctuellement, mais elle n'aime pas l'effort qui est de manière régulière. Un petit effort de manière régulière ne lui plaît pas. Alors qu'un gros effort ponctuellement, ça la dérange pas. Sur le principe, je suis pas du genre à imposer qu'il faille tout le temps des petits efforts et que la vie est dure, etc. C'est pas du tout ça. Mais elle voulait du résultat. Je prends par exemple l'exemple du violon. Elle aime le violon. Elle a choisi cet instrument. On lui a laissé un temps de réflexion de quasiment 2 ans, pour être sûre. Parce qu'elle nous le réclamait depuis qu'elle avait 3-4 ans. Et on a attendu qu'elle ait 6 ans pour lui dire. Parce qu'on savait que ce serait un investissement. On lui a dit, on est prêt à financer et à t'aider. Mais c'est pas... Ça va te demander de travailler au moins 15 à 30 minutes par jour, tous les jours. Donc, en théorie, elle le savait, elle s'était engagée à le faire. En pratique, elle râlait tous les matins chaque fois qu'il fallait sortir le violon. Plusieurs fois, elle a demandé à arrêter. Et moi, je lui ai dit, avec Stéphane, nous lui avons dit, ce serait dommage d'arrêter parce que ça te demande un effort. Alors que elle aimait, il y avait des jours où elle aimait jouer, les partitions qu'elle découvrait lui plaisaient. Mais ce qui lui posait problème, c'était de se dire tous les matins, pendant une demi-heure, elle prépare son violon et après on fait la leçon de violon. Et on s'entraîne. Et en fait, c'était ça qui l'embêtait. Donc un jour, on a dit à Janae, ok, on en a marre de se battre avec toi. Est-ce que tu aimes le violon? Oui. Est-ce que quand tu écoutes quelqu'un qui fait du violon, t'as toujours ce truc en toi qui te donne envie, un jour, de savoir jouer comme cette personne? Oui. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas continuer? Et là, donc, l'idée, c'était pas qu'on voulait la forcer à faire du violon. C'est toujours délicat en tant que parent de définir ce cadre pour ce bol, ce contour du bol, et de définir les cloisons et l'espace pour laisser passer la lumière et que l'air circule dans un appartement comme un architecte. Et donc, on s'est vraiment posé la question. Et on s'est rendu compte que vraiment, ce qui lui manquait, c'était ça, c'était la persévérance. Donc, on a discuté avec elle, et elle a accepté de s'engager pour pouvoir faire du violon tous les jours de bonne humeur. Elle a compris que quand elle le faisait de bonne humeur, elle jouait mieux et qu'elle avançait mieux. Et donc aujourd'hui, les leçons se passent beaucoup mieux.
Bon, il faut savoir que Janae n'aime pas l'échec, elle déteste, elle se dévalorise énormément dès qu'elle réussit pas. Donc quand elle réussit rapidement une partition, ça va. Si on s'attaque à une petite partition, la partition suivante, et qu'elle rate, qu'elle n'y arrive pas parce que c'est une difficulté supplémentaire, que ce soit en technique, que ce soit en solfège, que ce soit en n'importe quoi, en rapidité, que ce soit sur la rapidité de jeu pour placer les doigts, etc. Peu importe la difficulté, si c'est une nouvelle difficulté, tout de suite elle se met à paniquer, elle se dit je suis nulle. Donc, en fait, on est là pour l'accompagner, pour lui montrer que non, elle n'est pas nulle. Et en fait, par rapport aux apprentissages, il s'est trouvé qu'elle faisait exactement la même chose. C'est-à-dire que nous, au début, on s'est dit, bon, on lui laisse au maximum la liberté de faire ce qu'elle veut et de lui présenter des choses sous forme de jeux, sous forme d'activités, etc. Jusqu'à un certain point, c'est possible. Mais plus elle grandit, plus les choses sont techniques et plus moi, ça me demande beaucoup d'efforts, ça me demande beaucoup de recherche, ça me demande beaucoup de travail, ça me demande... Et en fait, je suis pas prête à payer ce prix-là. euh, Enfin, je suis prête à le payer, mais pas jusqu'à un certain point. Pas au point de renoncer à mes propres activités, à mon propre épanouissement. L'objectif, quand on fait l'instruction à la maison, c'est quand même de trouver un équilibre pour que l'adulte et l'enfant puissent trouver un moyen de renoncer, de, comment dire, de faire des concessions, mais aussi qu'il y ait quelque chose en échange pour lui. Et donc moi, je suis pas une mère qui se sacrifie corps et âme pour ma fille. Non, je suis pas comme ça. Je veux bien faire des choix pour elle. Je dis je parce qu'au niveau des apprentissages, Stéphane va plutôt gérer tout ce qui est aspect informatique. Il lui apprend énormément de choses d'un point de vue informatique. Et c'est génial, mais pour tout ce qui est plutôt formel, c'est plutôt moi qui gère. Quand je dis formel, tout ce qui est français, tout ce qui est maths, tout ce qui est histoire géo, tout ce qui est langue, c'est plutôt moi. Et en fait, voilà, moi, j'étais arrivée à un point où, en termes de propositions, à moins d'avoir une bibliothèque à disposition non-stop, ce qui n'est pas notre cas puisque nous sommes itinérants et que dans notre camping-car, nous n'avons pas la place d'avoir beaucoup d'ouvrages littéraires, donc on est obligé de faire beaucoup de roulements. À moins d'avoir ça à disposition, je suis obligée, moi, de faire des recherches et de proposer des choses à Janae parce que elle lit énormément. Donc si on avait effectivement une grande bibliothèque ou quelque chose à disposition, elle pourrait faire toutes ces découvertes par elle-même, la majorité en lisant. Sincèrement, elle pourrait. Si on ne restreignait pas Janae, si elle avait tout le temps des choses à découvrir, elle pourrait lire 6 et 8 heures par jour. Sincèrement, c'est un truc de dingue. Sauf que bah c'est pas possible et que l'objectif est de trouver un terrain d'entente, de trouver une façon d'aménager ce bol pour qu'elle ait un maximum d'espace libre au milieu, mais que les contours soient agréables et pour elle et pour moi. Et concrètement, c'était devenu ni agréable pour elle, ni agréable pour moi, donc il a fallu trouver un terrain d'entente. Et ce qu'on a convenu ensemble, c'était donc qu'elle accepte de faire 1 heure d'apprentissage formel chaque jour, sauf le samedi. Et quand on a des gens, et quand on est, voilà, on n'est pas psychorigide, mais au moins 1 heure par jour, pour nourrir son intellect, parce qu'elle a besoin de ça. Et on s'est rendu compte que si je ne lui imposais pas, donc je reviens sur le terme imposer parce on en a discuté avec elle, elle s'est engagée à le faire, mais en tout cas, si on ne faisait pas ça de manière régulière, tous les jours, au moins 1 heure, à la forcer à aller dans quelque chose dans lequel elle n'est pas à l'aise à la base. Et à la pousser à réfléchir, la pousser à se concentrer, la pousser à retenir des informations, la pousser à faire des liens, la pousser à se mettre dans une situation indélicate, inconfortable. En fait, ça nourrit son intellect. Et non seulement derrière, elle est beaucoup plus capable de s'occuper seule, elle est beaucoup moins sur nous à nous poser plein de questions tout le temps, parce que ça c'est Janae, et le soir elle s'endort plus vite. Et en fait, quand j'ai fait ce constat, je lui ai dit, j'ai dit, écoute Janae, on peut plus continuer comme ça parce que toi, tu as besoin d'être nourrie intellectuellement parlant, on n'a pas la capacité de te nourrir toujours de la manière que tu aimerais. On fait au maximum, on fait au maximum des jeux, on fait au maximum des découvertes via des chasses au trésor, via des enquêtes, via des... comment on appelle l'autre jour, je vous ai fait une vidéo sur un escape game. On fait des découvertes via les lectures, via les visites, les discussions, les choses qu'elle regarde. Elle fait énormément de découvertes avec son père, comme je vous disais, sur l'ordinateur, qui lui apprend à faire du dessin 3D, qui lui apprend à faire du dessin numérique en 2 dimensions, qui lui apprend
à utiliser Word, Excel, euh, Internet pour faire des recherches, etc. Ah, ils reviennent, ils sont allés acheter des fruits. Donc voilà, l'idée c'est qu'on fait au maximum pour créer un bol le plus large possible, dans le sens où il y a le moins de parois, le plus d'espace libre. Janae peut faire énormément de choses par elle-même et on essaye de suivre ce qu'elle veut faire. Là par exemple, elle a décidé qu'elle voulait faire un exposé sur la guerre des clans, vous savez, la série de romans un peu fantasy, on va dire, parce que c'est des chats qu'elle lit depuis à peu près 1 an et demi, je pense. Donc là, il y a 5 cycles ou 6 cycles en français, donc elle les a tous lus. Et en fait, elle veut faire un exposé sur ça. Et son père lui a proposé de refaire la carte géographique qui représente donc tous les clans sur ordinateur en 3 dimensions. Donc voilà, on s'engouffre dans les choses qu'elle a envie de faire et on fait au maximum. Elle veut apprendre l'anglais. Pendant longtemps, j'essayais de lui faire à l'oral des petites choses, etc. Mais en fait, moi, ça me demandait énormément de temps. Là, on a pris une application et tous les jours, elle s'entraîne pour apprendre du vocabulaire. Donc, on fait les choses, on essaye de suivre au maximum les choses qu'elle aime. On essaye de lui transmettre aussi les choses que nous, on aime. Moi, c'est vrai que j'aime énormément écrire, donc forcément, tout ce qui est dictée, bon, Jana aime aussi énormément les dictées, mais tout ce qui est écriture, grammaire, conjugaison, orthographe, etc., j'essaye de lui transmettre ça de façon fun, avec des moyens mnémotechniques et tout ça. Et pour l'instant, elle aime, donc il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de domaines sur lesquels elle n'est pas spécialement intéressée. Et moi, je pense que c'est intéressant à son âge de quand même être, comment dire, confrontée à des sujets sur lesquels elle s'intéresserait pas forcément de prime abord, mais en fait, quand elle commence à creuser, quand elle commence à s'y plonger, même si d'elle-même elle y serait pas allée, et ben elle découvre des choses qui font sa culture générale et qui vont l'ouvrir sur d'autres choses, etc. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de ne plus faire du unschooling pur, de ne plus faire que à sa demande et d'imposer un temps chaque jour. Donc on en a discuté avec elle elle était d'accord parce qu'au début elle n'était pas d'accord, hein, je vous avoue, ça a été assez conflictuel. L'objectif c'était pas que ce soit conflictuel, mais moi je l'ai montré les choses selon mon point de vue. J'ai dit voilà, moi à un moment donné je peux pas passer ma journée à être avec toi pour répondre à tes questions, pour me former sur des choses, sur des sujets qui moi m'ont jamais intéressé, qui toi t'intéressent, pour que je puisse t'apporter de l'eau à ton moulin sur ça, etc. J'ai fait, je peux pas toujours tout te présenter de façon fun parce que ça demande du travail. J'ai fait moi aussi, j'ai des projets à côté. J'ai dit donc, soit on trouve un terrain d'entente, soit je peux plus le faire parce que moi à un moment donné je peux aussi atteindre mes limites, je peux plus le faire et dans ce cas là ben, on prend comment dire une façon de fonctionner qui est plus classique et dans ce cas là on trouve un établissement scolaire dans lequel tu serais bien et comme ça je délègue cette partie là à des enseignants et j'étais prête à le faire, sincèrement j'étais prête à le faire parce que comme je vous l'ai dit je suis pas quelqu'un qui est là pour se sacrifier corps et âme à ses enfants, même si je n'ai qu'une fille. euh, je sais que pour mon bien-être et pour que ça se passe bien avec elle en tant que maman et dans ma vie, il faut que j'ai des projets à moi et j'avais plus le temps de les faire. Donc on est parti sur ce principe-là et elle-même elle a choisi donc pendant 1 heure. Après c'est elle qui choisit ses manuels. Euh, donc là, on a terminé le cycle 2, on démarre le cycle 3 et elle a choisi, alors je vous ferai une vidéo peut-être pour vous présenter ce qu'elle a choisi, mais donc c'est elle qui choisit, c'est elle qui choisit aussi quel support elle veut faire quel jour. Il y a des périodes où elle veut pas du tout faire de maths, alors des fois je réintroduis un petit peu pour pas qu'elle oublie tout, mais souvent j'essaye de respecter quand même ça pour que vraiment ça se passe bien. Et franchement maintenant qu'elle a compris que de toute façon le matin quand elle se lève, une fois que la toilette est terminée, c'est le violon, après c'est 1 heure d'apprentissage, après c'est l'anglais sur la tablette, sur l'application qu'elle a envie de faire, et après elle est libre, en fait ça se passe extrêmement bien, c'est beaucoup plus paisible, et comme je vous l'ai dit, le fait que intellectuellement elle soit nourrie, qu'elle soit un peu poussée à se dépasser, à dépasser ses limites et à fouiller, à approfondir sa concentration, sa mémoire, à chercher des choses dans le terme de logique, etc., et ben elle dort beaucoup mieux. Le soir, elle s'endort beaucoup plus vite. Et l'après-midi, elle est beaucoup plus paisible aussi. Elle est beaucoup moins demandeuse parce qu'en fait, elle a été nourrie dans sa tête. Donc après les après-midi, elle fait des choses
libres ou des choses qu'elle veut faire, qu'elle demande à faire. Et après, ça permet de connecter vraiment les choses de façon naturelle et d'explorer. Et donc voilà, comme ça, on a créé ce bol. Et comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur le blog, plaisir d'apprendre, l'objectif n'est jamais de rester figé dans quelque chose, c'est de toujours s'adapter en fonction des besoins de chacun, de s'écouter, de trouver un juste milieu, quelque chose qui convient à chacun. Et parfois c'est pas facile, parfois ça demande de passer par des périodes de crise. Les crises ne sont pas à rejeter et à voir comme un problème en soi, c'est plus que on a atteint une limite en termes de système qui fonctionnait jusqu'à présent mais qui ne fonctionne plus, et la crise permet de voir ce qui ne fonctionne plus pour réajuster et la traverser et en sortir de façon positive. Donc faut pas repousser, faut pas rejeter les périodes de crise ou les périodes où on sent que y a des choses qui fonctionnaient et qui ne fonctionnent plus. Faut pas se demander pourquoi ça fonctionne plus, dans le sens le vivre de manière mal et se flageller en disant qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, on est tous amenés à évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la façon d'accompagner ses enfants dans les apprentissages est aussi amenée à évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a des parents qui font l'instruction à la maison un certain temps, qui ensuite rescolarisent les enfants, ça se passe très bien. D'autres qui ne rescolarisent jamais, d'autres qui essayent de rescolariser, ça se passe moins bien. On revient à l'instruction à la maison. Il n'y a pas de système, comment dire, parfait, qui soit universel pour tout le monde. C'est à chacun de trouver et de s'adapter. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour répondre à la question qui m'avait été posée, pour faire un peu le point avec vous, vous expliquer du coup comment on avance dans ça. Et en fait, vous montrer que même si en tant que parent, au début, je le vivais assez mal d'imposer quelque chose à ma fille en termes d'apprentissage, parce que je me suis dit, bah, je veux qu'elle sorte de ce système-là où on impose, à tel âge tu dois savoir ceci, parce que c'est les adultes qui ont décrété qu'à tel âge on devait savoir ceci. Aujourd'hui, je le prends vraiment de manière positive, dans le sens où je ne lui impose pas de savoir ceci à tel âge, je lui impose un temps d'apprentissage qui est différent de la forme qu'elle aurait choisie pour qu'elle puisse développer d'autres compétences qu'elle ne développerait pas, et d'autres façons de développer aussi son intelligence qu'elle ne ferait pas quand elle est libre. Et je ne mets pas l'un en opposition avec l'autre. Je pense que les deux sont bien quand ils sont justement dosés, quand ils sont en fonction des besoins de l'enfant, et que l'adulte qui l'impose, et là je dis bien impose avec des guillemets parce que comme je vous l'ai dit, on a choisi de l'imposer, mais dans un dialogue et en fonction des besoins de chacun. Donc oui, c'est imposé dans le sens où c'est moi la mère et c'est moi qui lui dis à un moment donné, bon écoute, c'est soit ça, soit ça. Mais, ou alors si elle me propose une autre solution qui n'est ni A ni B et qui nous convienne, oui, je suis ouverte. Mais elle n'a pas trouvé et moi non plus. Donc on est parti sur ça. Mais voilà, je voulais pas lui imposer quelque chose qui la brime, qui la façonne dans un sens selon les convenances sociales prédéfinies par une hiérarchie qui, enfin, voilà, qui moi me paraît aberrante. Mais ce que je voulais, c'était la confronter à quelque chose sur lequel elle n'irait pas forcément et qui l'oblige à se dépasser. Et le fait de se dépasser, le fait de se confronter, le fait d'être dans quelque chose de régulier, de récurrent, donc dans un effort qui demande de la persévérance, et ben ça développe des compétences que je le vois aujourd'hui, après plusieurs mois, a permis qu'elle soit plus épanouie et que dans nos relations ça se passe mieux, que moi ça se passe mieux, et voilà. Donc, l'idée n'est pas de vous dire qu'il faille imposer un temps d'apprentissage à vos enfants, ni de vous dire quelle durée, ça c'est vraiment libre à chacun. Mais je pense que c'est intéressant d'en discuter, de voir comment d'autres fonctionnent et d'accepter que les choses peuvent changer pour soi, pour son enfant, et de ne pas faire les choses par opposition ou parce qu'on a été déçu ou blessé d'un système, mais de voir vraiment qu'est-ce que l'enfant peut en retirer et de voir avec lui comment mettre ces choses en place. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était une longue vidéo, mais j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à très vite pour la suite, tout simplement. Bye bye.